Bonjour Guy Carlier. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Guy, j'imagine que vous êtes déçu après le match de l'équipe de France hier. Comment ça? L'équipe de France a joué un match hier? Oui. Zut, j'ai raté ça, c'est ballot parce que j'avais tellement envie de voir jouer cette équipe qu'on nous annonce comme la meilleure du monde. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû me tromper de canal. Non, moi je suis tombé sur une sorte de documentaire. Ça devait être la chaîne Voyage, on suivait l'excursion en Hongrie d'un groupe de jeunes aristocrates français. Ils avaient choisi de faire une promenade digestive dans un parc à Budapest. Enfin, maintenant que j'y repense, c'est drôle d'ailleurs parce que ces gars-là, comme beaucoup de touristes, portaient le maillot de l'équipe de France. On les a tous vus devant le Parthénon, le Taj Mahal. C'est quinquagénaire avec le maillot de Mbappé et le ventre qui déborde. Non, par contre, les jeunes nantis de Budapest, eux, portaient des maillots à leur taille, mais on voyait bien que c'était des touristes qui n'étaient pas venus là pour jouer au foot. Il y en avait un, il le surnommait le duc de Rabiot, qui semblait jouer davantage au bilboquet qu'au football. Vous connaissez le bilboquet? On y joue tout seul, on ne bouge surtout pas, on prend tout son temps et hop, on tente le geste. Et on le rate 9 fois sur 10. Pendant leur promenade digestive dans le parc, les nobliaux français ont été dérangés par de jeunes Hongrois qui avaient envie de jouer au foot contre eux et ils ont fini par céder pour leur faire plaisir. Mais évidemment, ils ne faisaient pas le moindre effort, laissaient les Hongrois s'amuser et courir puisque ça les rendait heureux, ces pauvres bougres. Les Français, eux, marchaient, bien sûr, ils n'allaient quand même pas courir. Et comme il faisait très chaud, ils s'arrêtaient toutes les 20 minutes dans leur promenade pour faire une pause fraîcheur. Les gueux de l'intendance leur servaient des rafraîchissements et leur humectaient le visage avec des lingettes hydratantes Nivea spéciales peau de bébé. Guy, je vous sens amer après ce match nul contre la Hongrie. Mais non, tout va très bien, je ne vois pas pourquoi j'irais mal. On n'a aucune raison d'être de mauvaise humeur, puisqu'on a, paraît-il, l'équipe la plus forte de l'Euro. Une équipe de rois, paraît-il. Tu parles plutôt une équipe de... Non, j'étais à deux doigts de devenir vulgaire, et ça aurait été vous faire injure, compte tenu de votre background. Oui, il faut que les auditeurs sachent que vous avez réussi de brillantes études. Bon, n'en parlez pas par modestie, mais le père supérieur de l'internat de Saint-Nicolas me racontait encore récemment que le soir, dans l'obscurité du dortoir, vous appreniez vos leçons à l'aide d'une lampe électrique cachée sous la couverture. Enfin, quoi qu'il en soit, après des années de labeur, vous avez obtenu brillamment un BEP installateur conseil en équipement électroménager, donc il est hors de question de tenir avec vous une conversation de comptoir. Nous ne sommes pas accoudés au comptoir de tabac, le pénalty, chier Dédé, l'auto, tac au tac, sandwich à toute heure, et je ne tomberai pas dans le populisme, le jugement à l'emporte-pièce. Nous n'aurons pas la vulgarité de jeter des noms en pâture, de les livrer à l'opprobre et à l'anathème. Tiens, bah voilà, c'est ça. Je briserai l'anathème comme l'autre, là. Vous savez, le type qui fume la meilleure herbe de France. D'ailleurs, justement, si vous trouvez l'équipe de France insupportable et déprimante, pensez à Francis Lalanne, ça vous aidera à relativiser. Tiens, à propos de Francis Lalanne, j'aurais pu vous la chanter, la chronique. Tiens, façon Jacques Brel, par exemple, j'aurais pu faire d'abord, il y a Pavard qui est lent comme un camion. Enfin, vous voyez, bon. Non, de toute façon, il partait mal le match. Comme tous les matchs diffusés par TF1, la coupure pub après la Marseillaise est une honte. Ce qui m'étonne, c'est que tout le monde est là à guetter si Benzema chante la Marseillaise, et d'ailleurs, il la chante. S'il n'avait pas chanté, c'était la guerre civile, l'outrage à la nation, la souillure du drapeau. Mais quand TF1 coupe la retransmission après l'hymne national pour balancer une pub Volkswagen, là, il n'y a pas outrage. Bah non, c'est du business. Ah bon, d'accord. Bon, alors je préfère chanter. D'abord, il y a Kylian, lui qui a pris le melon, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il s'y croit. Pogba qui n'en peut plus, qui est complètement cuit, qui se prend pour le roi. Et puis, il y a Griezmann, des carottes dans les cheveux, même qui ferait des passes à des Hongrois heureux, qui fait ses petites affaires avec son petit ballon, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui n'a pas l'air du tout. Vous voyez bien, cher Philippe, je ne suis pas énervé du tout. La preuve, c'est que je chante. Alors, bon dimanche à tous. Vous voulez la version originale, Guy? Oui. Ah bah c'est parti. Avec plaisir. D'abord, il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit. Ah, c'est bon, écoutez, du Brel après du Guy Carlier. Le gros nez, j'avais pas parlé de Giroud. Hein.
Vous savez, comme disait un certain Serge Aurier, chez ces gens-là, monsieur, on n'est pas gaze, monsieur, on ne l'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? Exactement. Allusion à un périscope il y a 5 ans. Merci beaucoup Guy Carlier pour cette chronique toujours excellente. Et je suis heureux d'avoir appris que j'avais fait un BEP électroménager grâce à vous. On vous retrouve demain avec Patrick Roger et Cécile de Ménibus. Avec plaisir. Bon dimanche à tous. Bon dimanche.